Si tu veux connaître la vérité avant tout le monde, abonne-toi. Ici, on te donne les faits, rien que les faits. Un restaurateur français de 73 ans. Une petite ville tranquille dans le nord de la France. Et un réseau pédocriminel qui a détruit la vie de plus de 150 enfants au Sénégal. Il les recrutait dans la rue. Il payait des hommes séropositifs pour les violer. Et il les contaminait volontairement au VIH. La plus jeune victime avait 3 ans. Son surnom sur les réseaux, Peter Babtou. La presse l'appelle déjà l'Epstein français. Et son nom de famille a un lien avec celui de la première dame de France. Voici les faits. Pierre Robert, 73 ans, restaurateur à Beauvais, dans l'Oise. Propriétaire du restaurant Aux Filatures et de l'hôtel Le Chenal. Un notable de province, respecté, discret. Mais derrière cette façade, la justice française soupçonne un monstre. Le 1er avril 2025, Pierre Robert est arrêté à Beauvais. 3 personnes sont placées en garde à vue le même jour. Les juges d'instruction parisiens le mettent en examen pour viol en bande organisée, traite d'êtres humains en bande organisée, proxénétisme aggravé et administration de substances nuisibles à des mineurs de moins de 15 ans. Il est placé en détention provisoire. Il y est toujours. L'enquête révèle que Pierre Robert a dirigé un réseau d'exploitation sexuelle d'enfants au Sénégal et au Maroc pendant près de 10 ans. De 2016 à 2024. Sur les messageries saisies, il se fait appeler Peter Babtou. Babtou, c'est l'argot wolof pour dire le blanc. Il se faisait aussi appeler papa ou le patron. Et ce patron avait un système bien rodé. Depuis la France, Pierre Robert envoyait de l'argent. Plus de 50 000 € transférés par Western Union à des intermédiaires sénégalais entre 2016 et 2024. Cet argent servait à 3 choses: recruter des enfants, louer des appartements discrets et payer ce que le réseau appelle des formateurs sexuels. Des formateurs sexuels, c'est le terme utilisé dans le dossier. Des hommes adultes, séropositifs, payés par Pierre Robert pour violer des enfants et les contaminer au VIH. Les victimes? Des talibés, des enfants des rues, des gamins de familles si pauvres qu'ils mendient dans les rues de Dakar, âgés de 3 à 15 ans. L'un des suspects, Babacar Diallo, a avoué aux enquêteurs avoir recruté des enfants de moins de 10 ans pour les amener dans un appartement payé par Pierre Robert et les former au sexe. Ce sont ses mots. Un autre suspect, Biram Sangor, surnommé Boubacar Sweety dans les messages de Pierre Robert, était chargé d'initier les enfants. À Sali, une station balnéaire à 80 km de Dakar, Pierre Robert organisait des fêtes dans une villa. Des enfants y étaient amenés, abusés, filmés. Les vidéos étaient envoyées en France. Mais le détail le plus glaçant, c'est l'utilisation du VIH comme arme de contrôle. Pierre Robert demandait à ses formateurs de contaminer volontairement les enfants. Pourquoi? Parce que dans un pays où ces actes sont sévèrement punis, un enfant contaminé au VIH n'a plus de porte de sortie. Il ne peut pas parler, il ne peut pas fuir, il est piégé. 150 enfants auraient été victimes de ce système. Début février 2026, la justice française envoie une délégation au Sénégal. 2 juges d'instruction, 2 greffiers, 10 officiers de police judiciaire. Une commission rogatoire internationale. La division des investigations criminelles du Sénégal passe à l'action. Opération simultanée à Dakar et à Kaolack. Résultat, 14 arrestations. Parmi les suspects, Amath Lo, arrêté aux Almadies, le quartier huppé de Dakar, dans un appartement que Pierre Robert continuait de payer depuis sa cellule en France. Lors de son interrogatoire, Amath Lo déclare aux enquêteurs, et je cite, « Je suis la femme de Pierre Robert ». 7 mineurs sont retrouvés sur place. Les 14 suspects sont placés sous mandat de dépôt. Pédophilie en bande organisée, proxénétisme, viol sur mineurs de moins de 15 ans, acte contre nature, transmission volontaire du VIH. La même semaine, un autre séisme frappe le Sénégal. Papé Cheikh Diallo. Si tu es sénégalais,
tu connais ce visage. 44 ans. Présentateur vedette de l'émission Quartier Général sur TFM, la plus grande chaîne privée du pays. Plus de 30 ans de carrière. Un monument de la télévision sénégalaise. Le 6 février 2026, il est arrêté par la gendarmerie de Keur Massar. L'histoire commence par l'interpellation d'un premier suspect dont le téléphone contient des conversations WhatsApp et des enregistrements audio compromettants. De fil en aiguille, un banquier, Doudou Lamine Dieng, est arrêté. Et devant les enquêteurs, il lâche un nom, celui de Pape Cheikh Diallo. Il déclare être en couple avec lui. Au total, 12 personnes sont arrêtées en 3 jours. Parmi elles, le chanteur Djiby Dramé. 8 des 12 suspects sont séropositifs. Confronté aux preuves, Pape Cheikh Diallo avoue. Il déclare aux enquêteurs, et je cite, « Je le fais indépendamment de ma volonté, parce que c'est une habitude chez moi. Je ne peux plus m'en départir. » Mais il refuse de donner le moindre nom. Le 9 février, au tribunal de Pikine-Guédiawaye, le procureur alourdit les charges en ajoutant le blanchiment d'argent. Les 12 suspects sont placés sous mandat de dépôt. Devant le juge, Pape Cheikh Diallo fond en larmes. Il dit « Je ne suis pas un bandit ». Et la question que tout le Sénégal se pose, y a-t-il un lien entre cette affaire et celle de Pierre Robert? CNews titre « L'affaire Pape Cheikh Diallo est-elle liée à celle de Pierre Robert? L'enquête est en cours. » Ce qui est sûr, c'est que les deux affaires éclatent la même semaine. Toutes les deux impliquent la transmission volontaire du VIH. Toutes les deux se déroulent à Dakar. Coïncidence ou connexion? Les enquêteurs cherchent. Et puis il y a ce détail qui enflamme les réseaux sociaux. Des recherches généalogiques partagées sur X suggèrent que Pierre Robert et Brigitte Macron partageraient des arrière-arrière-grands-parents communs. Un cousinage très éloigné. Les sites Égalité et Réconciliation, Géopolitique profonde et Q-Actus parlent du cousin par alliance de Brigitte Macron. Mais le site de fact-checking les surligneur à vérifier. Leur conclusion, le lien généalogique repose sur un arbre non vérifié. Aucune copie d'acte d'état civil ne le confirme. Et si ce lien existait, Brigitte Macron aurait des dizaines d'autres cousins au même degré. Brigitte Macron n'étant rien impliquée dans cette affaire. L'Élysée n'a pas commenté. Mais la vraie question n'est pas là. La vraie question, c'est comment un réseau aussi vaste a-t-il pu opérer pendant 10 ans sans être détecté? 150 enfants, des dizaines de transferts d'argent, des vidéos, des villas, des complices. 10 ans. Pierre Robert est en détention provisoire en France. Ses 14 complices présumés sont sous mandat de dépôt au Sénégal. Pape Cheikh Diallo et 11 autres suspects sont en prison à Pikine. Tous bénéficient de la présomption d'innocence. Mais 150 enfants attendent la justice. Voici les faits. Rien que les faits. À vous de juger. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, partage-la. Quelqu'un dans ton entourage a besoin de voir ça. Abonne-toi, active la cloche et dis-moi en commentaire comment un réseau pareil a pu durer 10 ans sans que personne ne bouge. On se retrouve très vite pour un nouveau dossier.